Yo les refs, ça dit quoi? En ce moment je vois tout le monde parler de nouveaux sous-genres du rap. Ça parle de Jersey Club, ça parle de Plug. Là comme ça j'ai pas d'autres noms mais je sais que ça parle d'autres trucs. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui c'était à moi de vous présenter un nouveau style que vous connaissez peut-être pas forcément. Et ce style là c'est la super trap. Si vous êtes abonné à mon Insta vous avez pu avoir un petit aperçu de ce à quoi ça pouvait ressembler. Petit plug discret, mais dans tous les cas je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. C'est un style qui a été créé en 2018 par le collectif Project Scene. C'est de la trap exagérée mais qui sonne un petit peu futuristique, un petit peu alien, et ça s'inspire de la glitchcore, de l'électro, tout ça. C'est un style qui avait commencé à gagner en popularité l'année dernière, mais c'est encore plus le cas en ce moment avec des artistes comme Reda ou Matox aux États-Unis. D'ailleurs Matox, son nom vous dit peut-être rien, mais il y a des chances que vous l'ayez déjà entendu parce que mine de rien, à 14 ans il avait déjà feat avec Chief Keef et XXXTentacion sur son album Point d'interrogation. Rien que ça, visiblement on n'a pas tous la même vie. Mais sinon en France il y a Relo et Zumi qui sont très chauds et qui en font. Ils ont sorti une mixtape il y a pas longtemps, je vous conseille d'aller checker ça, c'est très fort. Aujourd'hui, je vais faire une prod dans ce style-là. Je vais vous montrer quelques techniques, quelques tricks qui sont applicables pour ce genre de prod, mais que vous pouvez aussi utiliser pour d'autres genres de prod. Donc vous allez apprendre des trucs. Ça va être stylé. Ok, juste avant de commencer, c'est pour vous prévenir qu'il y a eu un petit problème technique, donc il n'y aura pas la caméra les quelques premières minutes de la composition, mais elle revient dans à peu près 2 minutes 30, vous inquiétez pas. Let's go. On va se mettre en G sharp mineur. Allez. Premier truc que vous devez faire pour de la super trap, c'est vous mettre à un BPM super élevé, genre entre 150 et 200. Au niveau des mélodies, on recherche des mélos bien synthétiques, donc des synthés électroniques, des leads, ce genre de trucs. Et si vous voulez pousser le délire vraiment à fond, ce qui est pas forcément ce que je vais faire je pense, il faut vraiment que t'aies une ambiance sombre et chelou, que ça sonne alien quoi. Mais les plus grosses différences de la super trap par rapport aux autres genres, ça s'entendra surtout au niveau des drums et de l'arrangement. Et là, j'ai quelques trucs à vous montrer, vous verrez ça, ça va être stylé. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, voilà, hop. Hop, et on va faire simple. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça passe. Bon, ouais, ça passe. Allez, ça passe. Les mélodies pour ce genre-là, en général, sont assez simples. Vous pouvez par contre bombarder d'effets. Malheureusement, j'ai pas grosse beat, donc je vais utiliser d'autres trucs. Mais ouais, si vous avez grosse beat, n'hésitez pas à mettre ça sur vos mélos. Ok. Alors, ok, carré. On va voir ce qu'il y a dans les arpeggiators, arpeggios, voilà. Je vais reprendre la même mélodie parce que je suis un putain de branleur. Hop. Ouf, ça c'est lourd ça. C'est un peu trop le bordel là, va falloir que je simplifie des trucs, mais on a une bonne idée. En plus celle-là, c'est une note off key. Donc ça sonne un petit peu chelou, mais j'aime bien comment ça sonne. Ça rajoute encore plus de tension. Ça, c'est pas mal, hein. Putain, c'est lourd, je kiffe comment il sonne le petit truc à la fin. Là. Ah, c'est ici que ça pète les couilles. Ah, j'aime bien le -5, moi. J'aime bien le -5, donc vas-y, on va baisser de 5 demi-tons. Let's go. Ok, on est bien. J'aime bien. Donc pour l'instant, pour les mélos, on est bon. Du coup, pour les hi-hats de la super trap, vous voulez faire plein de rolls. Et pour faire ces rolls, vous allez aller ici. Au lieu de vous mettre sur line, vous devez vous mettre sur 1/6 beat. Non, attends, 1/6, je crois même, c'est même pas ça. Je crois que c'est 1/6 step. Ouais, voilà. Quand vous allez zoomer, vous voyez que vous avez plein d'intersections. Maintenant, vous pouvez faire des rolls genre ultra vénères. Et pour ça, vous pouvez prendre ce petit outil là qui vous permet de faire des rolls comme ça. L'objectif dans la super trap, c'est de faire plein de petits rolls et de jouer avec les vélocités et le panning derrière pour avoir un effet stylé. Donc on va essayer des trucs. Hop là.
Ah ouais, hop, et aussi ce qu'on va faire, boom, hold, hop, et on va faire cut self. Il y a les roses, et il y a aussi ça là, les slide notes. Ça c'est pas mal utilisé pour les 808, pour du coup faire slider vos 808, etc. Et dans la super trap, vous pouvez aussi les utiliser pour vos hi-hats. Et du coup vous allez voir, ça va donner un petit son sympathique à vos hi-hats. Tu vois, hop, et si tu vas ultra en bas, c'est stylé, il y a moyen de faire des petits trucs avec. Ouais, là c'est pas mal. Du coup, pour résumer la hi-hat principale, hi-hat two-step classique, auquel on a rajouté ça, donc cette enveloppe pour le volume là, que vous utilisez pour vos 808 potentiellement, mais du coup là que vous utilisez pour ces hi-hats. Mais pour que cette enveloppe là elle fonctionne, il faut que vous écartiez, enfin que vous étirez vos hi-hats. Derrière aussi, vous rajoutez un cut itself. Une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez du coup en 1/6 step, vous faites plein de rolls, vous faites des slides, des petits slides de notes, et ça c'est tout pour votre hi-hat principal. Pour la deuxième hi-hat, on va aller encore plus loin dans la débilité. On va prendre celle-là, là, celle qui ressemble un petit peu à un laser. Ok, hop. Là, vous allez devoir faire des dingueries. Pour faire des dingueries, faut se mettre ici avec le petit pinceau. Et là, ça devient la folie. Si vous appuyez sur Maj pendant que vous faites clic gauche, voilà, c'est de la merde, mais vous pouvez faire des dingueries comme ça. Du coup, là, l'objectif, ça va être de trouver des petits patterns sympathiques qu'on pourra rajouter en plus. On va faire un petit X. Non, déjà, on va le faire en plus grand. Hop là, comme ça, un big X. Hop, CTRL-C, CTRL-V, Alt-Y, boum, ok. Et là, on va faire comme ça. Donc du coup, il faut qu'il soit symétrique le X. Voilà, c'est symétrique. Hop, t'enlèves celui du milieu. Ça fait un X. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de faire un truc. Hop. Faire hop. 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 Tiens, si je mets derrière, en reverse aussi d'ailleurs, ça donne quoi? Et que je fais lens, commas. Ok. Je vais voir ça avec une snare. Ok. Alors, on va faire un peu de panning aussi sur les petites hi-hats comme ça, qui soient un peu plus intéressantes. Ou peut-être plutôt comme ça. Ouais, c'est marrant, ok, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ok, maintenant faut que ça tabasse. Ok, on a bien avancé, les drums sont pas trop mal. À 808, ça n'a aucun sens, elle est totalement débile. Elle est vraiment à la limite d'être nul à chier. Mais ça me fait marrer, donc je vais la laisser comme ça. Là, je vais faire un petit arrangement. J'avoue, j'ai fait le connard. Pour la 808, il faudrait que je fasse un truc sur 8 ans. Donc là, pour la 808, on est bon. Hop, j'ai juste copié ça pour remettre les kicks. Carré, boum. Ok, on est bien. Ok. Dernière sauce. Vous êtes pas prêts. Ça, je l'ai préparé à l'avance. Normalement, faut le setup et tout. Mais c'est un VST gratuit. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Mais ce combo de ces deux effets-là, j'ai vu dans une autre vidéo de Super Trap. Mais il est salace. Je create un automation click. Vous mettez ça sur le master. Ça fait. Ouf. C'est chaud. C'est très très chaud. Hop. 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 Wesh. Va baiser là. Ah, c'est ça. Donc cet effet là, setup c'est de la bombe. Alors tu sais quoi, on va tout couper. À partir de là, tout couper, boum, boum, hop, P. Incroyable, cet effet là il est incroyable, vous mettez ça sur le master, ça fait des dingueries. Le petit effet, genre tape stop,
Into... Oh non, non, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Ah, je kiffe. Je kiffe. Bref, un petit truc que vous pouvez utiliser pour vos arrangements aussi, c'est de mettre des kicks reverse à certains moments pour les utiliser en fait comme des risers. Là par exemple, vous pouvez voir juste ici, j'ai foutu un kick en reverse là. Et du coup, ça c'est vraiment un truc intéressant à faire dans vos arrangements. Si on check la petite transition juste ici. Ça fait un petit effet stylé, je trouve. Même chose juste ici, avant le petit effet glitch sur le master, je l'ai utilisé aussi. C'est très stylé, c'est très stylé. Je pense que là on est plutôt pas mal. Let's go, la prod tabasse. Je suis assez saucé. Je vous ai présenté les fondamentaux de la Super Trap. La Super Trap, je kiffe dire ça. C'est un style assez intéressant, je trouve. Là encore, je suis pas allé trop loin dans les drums. J'ai pas tenté trop de dingueries, mais il y a vraiment moyen d'être ultra créatif, de jouer avec les rivers, de faire des rolls qui ont aucun sens, etc. Ça change un petit peu de la trap classique et je vous conseille de tester ça de votre côté. Vous allez voir, c'est assez marrant à faire. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, bien entendu. Et aussi, n'hésitez pas à aller checker mon Insta, je le plug pas souvent. Mais voilà, des fois je fais des stories où je me plains de mon PC portable qui marche pas. Voilà, j'espère que ça vous donne envie. Bref, sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.